on vient de découvrir finalement que l'association cultuelle de l'église de Archange Michel et Saint-Georges vient d'être dissoute. L'association est dissoute depuis le novembre. Depuis novembre 2019. Depuis novembre 2019. Donc ça veut dire depuis plus d'un an. Plus d'un an, elle est dissoute. De quel droit on peut dissoudre une association? L'Assemblée générale doit être réunie, ça veut dire tout le peuple de l'Église, parce que tout le peuple de l'Église, tous les fidèles de l'Église font partie de l'Assemblée générale. Donc ils doivent être au courant, parce que c'est eux qui financent l'association, tous les frais, tout ce qui se passe dans l'Église est financé par les cotisations et la quête qui se fait par les fidèles. D'accord? Il n'y a aucune subvention qui vient de l'étranger, aucune subvention qui vient même des autorités ici. Donc ce sont les cotisations des fidèles. Et c'est normal que pour une association, que les fidèles soient au courant de ce qui se passe. Et une dissolution ne peut être faite que par la proposition des fidèles, s'ils veulent. Mais pourquoi faire? Pourquoi dissoudre? Pourquoi dissoudre notre association? À quoi ça sert? L'affaire devient plus claire. Donc, depuis le début, quand Abba Marc il a proposé de changer les statuts, c'était clair qu'il avait bien intégré dedans qu'il a intégré à l'intérieur des statuts une clause qui lui permet de disposer du droit de vendre, d'acheter, de mettre en hypothèque les biens de l'Église, sans revenir aux fidèles, c'est-à-dire sans revenir à l'ensemble des membres de l'Église. Donc c'était déjà ça le début de l'affaire. Deuxième pas dans le stratagème qui a été monté, deuxième pas, c'était mettre à l'intérieur de l'Église des membres du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration qui respectent ce stratagème, qui le suivent, et en évitant de mettre au courant le président qui est annoncé d'une façon officielle, et donc qui est responsable d'une façon officielle et légale devant les autorités, donc Abou Nafaï, qui était le prêtre de l'Église. Donc il l'a écarté en mettant d'une façon très très claire toutes les communications écrites sur une adresse hors de l'Église. C'est l'adresse de celui qui l'a nommé comme vice-président, qui n'est pas un ecclésiastique d'ailleurs. Donc normalement, le président, c'est le prêtre de l'Église. Donc ça c'est le deuxième pas. Premier pas, donc premier pas, c'est créer le droit de l'évêque à disposer des biens sans revenir aux fidèles. Deuxième, mettre son comité, son groupe, pour qu'il respecte son stratagème. Et troisième, c'est d'éviter de mettre de côté le prêtre de l'Église. Et puis à la fin, c'est la dissolution. Donc ça montre clairement que la dissolution, c'est bien pour ça.
Donc c'est la fin du stratagème. On ramasse l'argent d'une façon légale. Voilà l'affaire. Donc, est-ce que ceci est digne de notre Église? Est-ce que c'est digne de quelqu'un qui parle de droiture, de vérité, de paix, d'amour? Est-ce que c'est digne? C'est indigne. Je suis désolé, ça ne mérite pas. Notre Église et nos fidèles ne méritent pas ce genre de personnages qui viennent s'immiscer dans l'Église. Je ne sais pas comment il a escaladé jusqu'à ce point d'être un évêque. C'est indigne. Je suis désolé et je suis vraiment furieux actuellement parce qu'avant je pensais que c'était juste une affaire d'argent, etc. Mais utiliser des faux témoignages, pousser les gens à faire du faux témoignage, à mentir, lui-même de mentir et de répéter des choses comme si c'était un saint, mais c'est les autres qui sont des diables, parler toujours des autres comme si c'est eux qui disent pas la vérité, ne les entendez pas, ne les criez pas, ne les croyez pas. Il suffit de voir maintenant ce qui se passe dans les papiers. Voilà, ce qu'il a donné dans les papiers ce qu'il a mis dans le procès, mais qui ne restera pas un procès parce que de toute façon nous sommes toujours dans une église. Même si le procès il le gagne parce qu'il a mis des faux papiers, parce qu'il a arrangé les choses, ça n'arrangera pas l'affaire. Ça n'arrangera pas l'affaire. De toute façon, on est dans une église. On continuera autrement, mais de toute façon, on ne va pas continuer sur des affaires juridiques ou pas juridiques. C'est une affaire de conscience. Est-ce que la conscience permet de faire ce genre de comportement et d'utiliser ce comportement? Ce n'est pas légal, ce n'est pas normal, et mis à part la légalité, ce n'est pas juste, ce n'est pas digne de l'Église, ce n'est pas digne des enseignements de Jésus qui nous a appris à dire toujours la vérité, à dire toujours la vérité. Et il a bien regardé tout le monde, et il a dit, l'important c'est la vérité, c'est l'amour. Il a dit lui-même, je suis la vérité, je suis la vérité. Jésus l'a dit, je suis la vérité. Donc, celui qui ne dit pas la vérité ne suit pas Jésus. Désolé, à bientôt.